Thème 3, imagerie médicale, exploration fonctionnelle et radiothérapie. Chapitre 3, le champ magnétique pour le diagnostic médical. Très peu de choses à savoir dans ce chapitre, à peu près juste connaître les ordres de grandeur des champs magnétiques de la Terre, qui selon l'endroit où on se trouve sur Terre va être compris entre 20 et 70 microtesla. Les aimants permanents, donc ça peut être du fer, du nickel, qui peuvent eux monter jusqu'à à peu près 1 Tesla. Et enfin les électroaimants, donc le fait de faire dans un circuit électrique qui va générer un courant magnétique, on peut monter jusqu'à du 10 Tesla. Donc voici les normes données par l'OMS d'exposition au champ magnétique. Tout simplement sur les schémas diverses choses, le champ magnétique B est toujours représenté par un vecteur qui est tangent aux lignes de champ magnétique, qui eux suivent toujours l'axe sud-nord, et la longueur évidemment proportionnelle à son intensité en Tesla. Pour reconnaître selon le sens du courant dans ce qu'on appelle un solénoïde, c'est-à-dire un enroulement de fil, souvent de cuivre, il y a plusieurs règles, mais qui mènent toujours à la même chose. Il y a la règle de la main droite, toujours utiliser la main droite, donc les doigts dans le sens du courant et le pouce indique le sens B. Si vous faites aussi avec les faces, selon que vous soyez dans un sens ou dans l'autre, ça forme soit un S, soit un N avec un peu d'imagination. On peut avoir aussi le bonhomme d'Ampère, qui lui, attention, a le bras gauche, quand il regarde le courant électrique. Et enfin le tire-bouchon, pour droitier, qui marche aussi. Voilà pour déterminer le sens du champ magnétique.